Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuite et guérissante, coule du calvaire à la croix. Jésus, mon roi, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme, oh oui, oh pardon heureux, oh à la croix, Seigneur, mon sauveur, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme et repos. Près de la croix, oh agneau, montre-moi ces scènes, aide-moi à marcher toujours avec tes ombres sur moi à la croix. Seigneur, mon sauveur, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme Trouve pardon et repos. J'étais errant plus loin de Dieu, maintenant je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi, Seigneur je reviens, oh oui je reviens, pour ne plus errer. Oh, ouvre tes quelle larges œuvre d'amour, Seigneur, je reviens, chantons, je reviens, oh oui, je reviens, pour ne plus errer. Oh, ouvre tes et large va d'amour, Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années, maintenant je reviens. Oh, je me répands avec des larmes, Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens, Seigneur, oh Sauveur, ouvre tes larges d'amour. Oh oui, je reviens. Oh oui, pour ne plus. Oh, et large voie d'amour, Seigneur, je reviens. Amen. Alors que nous ouvrons nos Bibles
actuellement dans 1 Pierre chapitre 2. Frère Neville, tu peux vérifier un peu le micro. 1 Pierre chapitre 2. Tout le monde a trouvé? Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Amen. Allons-y. Nous allons lire tous ensemble si vous les trouvez. 1 Pierre, chapitre 2. Rejetons donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie. Je n'entends pas, je ne sais pas si vous-même vous avez à vous entendre. Réalisons tous ensemble. Allons-y. Rejetons donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez dans le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréable à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour ce moment que tu nous accordes. Tu nous as gardés, Seigneur, depuis le dimanche, nous étions ici, tu nous as protégés. Nous avons vaqué dans diverses occupations, tu as pris soin de nous. Et ce soir, tu nous as ramenés dans ta maison, en ce jour de prière. Tu vois les requêtes enfouies dans les cœurs de tes enfants. Nous attendons à ce que, Seigneur, tu viennes nous décharger de tout fardeau et tout péché, de nous laver par ton sang, de façon à ce que rien ne puisse t'empêcher d'exaucer chacune de nos requêtes, chacune de nos prières, Seigneur. Bénis ce moment que nous dédions à toi. Commence avec nous et termine aussi avec nous, car tu es l'alpha et l'oméga. Que cette réunion soit comme une offrande de bonne odeur, qui fera que nous puissions nous rapprocher de toi, dans le précieux merveilleux de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement et vous asseoir. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, je pense que comme ça c'est bon. Pour ce soir, comme petite exhortation, c'est construisons ou bâtissons ou construisons une maison spirituelle pour Dieu. Amen. Amen. Pierre vient de nous dire que nous sommes des pierres vivantes. Amen. Et au verset 5, il dit que vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles
agréable à Dieu par Jésus-Christ. Vous verrez que ici nous parlons de Pierre qui nous interpelle, qui nous recommande de bâtir une maison spirituelle. Amen. Mais il dit que la maison que nous allons bâtir, nous n'allons pas bâtir cela avec des briques. Amen. Mais nous allons bâtir cela avec des pierres. Amen. Et qui sont ces pierres? Il dit que nous-mêmes, nous sommes ces pierres-là. Vous êtes des pierres vivantes. Amen. Et le même Pierre qui parle, il s'est souvenu de ce que le Seigneur lui a dit. Dans Matthieu 16, quand tu lui as dit, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Alors, il commence à répondre, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres, tu es ceci, d'autres, tu es cela. Alors le Seigneur s'est retourné là et dit, mais vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et Pierre a eu la révélation, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et le Seigneur lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont montré qui je suis, mais c'est par une révélation. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est par une révélation. Et je te dis que tu es Pierre. Amen. Et sur ce roc, amen, de la révélation, moi, je bâtirai mon église. Amen. Et il nous demande maintenant de bâtir l'église du Dieu vivant. Mais il s'est rappelé que Jésus l'a appelé Pierre, parce qu'il était, son prénom c'était Simon, mais quand il a eu cette révélation, Jésus a dit désormais, tu es Pierre. Amen. Quelle Pierre? Pierre de la révélation. Amen. Et plus loin maintenant dans les épîtres, il dit que vous maintenant, vous êtes des pierres spirituelles qui devez maintenant bâtir une maison spirituelle pour Dieu. Amen. Maintenant, la maison spirituelle que nous allons bâtir pour Dieu ne doit pas être une maison charnelle, mais une maison spirituelle. Et ça sera bâti avec quoi? Avec le pierre, de rocher de révélation. Amen. C'est pourquoi vous verrez dans 2 Pierre maintenant. Vous êtes avec moi? Là, nous avons lu dans 1 Pierre. Si vous allez maintenant dans 2 Pierre, chapitre 1er, il dit à partir du verset 1er, je vais prendre jusqu'au verset 5, ou jusqu'au verset 9. Nous allons voir comment nous allons bâtir cela. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. À la vertu, la science, la connaissance. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité.
Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Ici, Pierre vient de nous montrer maintenant des matériels que nous devons utiliser pour la construction de cette église, de cette maison spirituelle. Il dit, prenez, vous êtes les pierres vivantes. Amen. N'allez pas vous mélanger avec tout ce qui est ruse, tout ce qui est malice, médisance, tout ça. Non, ne prenez pas ces choses-là. Vous qui êtes la maison du Dieu vivant, vous devez bâtir une maison spirituelle. Et frère Balaam nous a dit que nous sommes, Dieu veut construire des temples du Dieu vivant, Dieu veut habiter en nous. Dieu veut vivre en nous, il veut marcher en nous. Mais comment va-t-il marcher en nous tant qu'en nous il y a encore la malice, il y a encore la médisance, il y a encore la ruse, il y a encore des sentiments charnels. C'est pourquoi Pierre vient dire, venez, bâtissons, édifiez la maison du Dieu vivant. Amen. Et la maison est bâtie sur le rocher de la révélation. Tu dois avoir la révélation spirituelle de qui tu es, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Vous savez, il y a une fois, les hommes, après les déluges, ils avaient eu l'idée de pouvoir construire une maison qui allait les amener au ciel. Vous savez comment ils ont appelé cela? Ils ont appelé cela Babel. Vous savez ce que ça veut dire Babel? Babel, ça veut dire la porte Bab, un peu en arabe ou bien dans la racine hébraïque. Bab, ça veut dire comme une porte. Vous êtes avec moi? Et elle, c'est Elohim. Alors, Babel, ça voulait montrer que la porte du ciel. Et les hommes s'étaient mis ensemble pour construire une tour, une maison avec objectif d'atteindre le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Les hommes avaient la bonne idée de vouloir partir au ciel. Mais comment ils voulaient construire? Ils voulaient maintenant construire. C'est la remarqué. Là, je suis dans Genèse. Vous êtes avec moi? Genèse chapitre 11. Vous verrez que la Bible dit quelque chose très très intéressant. Alors, dans Genèse 11, écoutez, je commence à partir du premier verset. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre. Vous êtes avec moi? Allons, faisons quoi? Des briques. Faisons des briques. De quoi il faut mettre les briques? On prend l'argile, on mélange, un peu on forme des briques. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes? Bon, continuons d'abord. Prenons des briques et cuisons-le au feu, donc des briques cuites. N'est-ce pas? Et la brique leur servit de pierre. Donc ce n'était pas des pierres originales, mais ils ont pris des briques d'argile. Ils ont cuit et puis prenons et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment.
il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés de la face de toute la terre. Écoutez verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Donc là, vous voyez que ces gens voulaient atteindre les ciels, mais non pas par des rochers de la révélation. Ils ont voulu bâtir une maison qui devait les emmener au ciel. Amen. Mais au lieu que ça soit avec des pierres qui est la révélation, mais ils ont pris l'argile, ils ont pris la terre, ils ont pris la pensée humaine, parce que l'homme est fait de la poussière de la terre. Ils ont pris des dogmes, des credos, des pensées des hommes, ils l'ont arrangé pour que ça paraisse comme des pierres, comme des révélations. Dans l'idée de bâtir quelqu'un pour les amener au ciel. Oh, Dieu a vu que aussi longtemps que vous allez vous comploter, faire des choses avec vos propres bonnes pensées, vos propres bonnes intentions, Dieu ne sera jamais d'accord avec ça. Alors, Dieu a dit, bon, nous devons descendre, nous devons confondre la langue. Amen. Parce que le pouce aura une seule langue, une seule révélation. Amen. Nous serons dans l'unité de la foi par la révélation, non pas par les doctrines faites de main d'homme, mais par la révélation qui vient du Saint-Esprit. Amen. Alors, Dieu les a confondus, chacun commençait à faire des choses. Ah, selon mon opinion. Il y avait là plusieurs langues, plusieurs opinions, plusieurs visions. Et ils n'ont pas pu atteindre les cieux à cause de leur divergence des langues. Mais quand vous avez une seule langue, un seul mot, un même objectif, amen. C'est que dit la parole, non pas par les idées des hommes, mais par la révélation. Amen. Alors vous êtes sûr, rien ne vous empêcherait d'atteindre ce que vous avez projeté. Amen. C'est pourquoi ici, nous voyons que Dieu a détruit la tour de Babel parce que ce n'était pas venu par une révélation de la part de Dieu, mais c'était de bonnes pensées humaines. Et la pierre, ils n'ont pas bâti cette tour avec la pierre, mais c'est avec des briques cuites, qui est le symbole de ce qui provient de la poussière de la terre. Or, la terre, c'est ton corps qui est venu de la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Les idées qui viennent, les idées charnelles, les idées de bonnes pensées à mon aime la vue, et tout ça, ça c'est bon pour toi, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Mais Jésus a dit à Pierre, ce que tu as compris de moi, ce n'est pas la chair et le sang, ce ne sont pas les briques cuites, mais moi je vais bâtir ma maison sur le roc, sur le rocher. Tu es pierre, tu es roc, tu es cette révélation. Sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église du Dieu vivant sera bâtie par des pierres, par des gens qui auront la révélation spirituelle de qui est Jésus-Christ. Et l'église qui a la révélation, le croyant, la croyante qui a la révélation de qui est Dieu pour lui ou pour elle dans sa vie, rien ne pourra les déstabiliser. Que mille tombent à droite ou dix mille, toi tu ne seras
a dit, bâtissons la maison spirituelle de Dieu. Et cette maison n'est pas bâtie avec la malice, avec l'hypocrisie, avec la ruse, avec l'hypocrisie, mais avec la révélation spirituelle. C'est pourquoi cette révélation dit, le premier fondement, c'est la foi. Amen. Dieu veut vous faire participer à la nature divine. Mais pour prendre part à la nature divine, il y a des promesses infaillibles que Dieu a établies. Et une fois que tu crois à ces promesses et que tu marches suivant ces promesses-là, cela t'amène à vivre la nature divine. Cela amène Dieu dans ta vie et Dieu en toi conduira ta vie. Et tu deviendras le temple du Dieu vivant. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Paul maintenant va nous dire quelque chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Tu es le temple de Dieu. Tu es le Saint-Esprit de Dieu veut habiter en toi. Maintenant, comme il veut habiter en toi, il y a des choses pour lesquelles il ne veut pas que tu puisses t'associer à ces choses-là. C'est pourquoi Pierre commence à dire, débarrassez-vous de toutes ces sales choses-là qui ne vous servent à rien. Amen. Et Pierre, je vais relire cela. 1 Pierre chapitre 2. Rejetant donc toute malice, à partir du verset, et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Ah, tu sais celui-là, tu sais celle-là, ça ne va te bénir en rien. Ça n'ajoutera en toi aucune vertu. Ça ne va pas te rapprocher de Dieu, mais ça va t'éloigner de Dieu. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Si tu as déjà goûté que Jésus est bon, dans ta vie, il a fait quelque chose de si spécial, alors approche-toi de lui, ne t'éloigne pas de lui, mais approche-toi de lui. Amen. Approchez de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est Paul qui dit dans 2 Timothée 3, il dit que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés. Les gens vont vous rejeter parce que vous prenez part ou vous prenez position pour la parole, pour la vérité. Alors, tu auras des persécutions à chaque instant. Mais ça ne doit pas être le sujet pour abandonner Dieu parce que les hommes t'abandonnent. Si les hommes t'abandonnent, Dieu te retirera. Amen. Il y a approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Une fois que nous commençons à nous débarrasser de toutes ces saletés, de toutes ces souillures, de tous ces péchés-là, cela amènera maintenant quelque chose de spécial. Quelle est cette chose spéciale? Dans 2 Pierre, je retourne encore dans 2 Pierre, si vous permettez, chapitre 2, chapitre 1er, pardon. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce monde est corrompu. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de convoitise. Les gens ont la jalousie les uns les autres. Pourquoi? C'est la convoitise. On voit que tu as quelque chose que lui n'a pas, et tout ça, et ça commence à susciter la haine, la jalousie, et tout ça. Pourquoi? Parce que l'un ou l'autre a quelque chose de si spécial. Et comme toi tu n'en penses, ça devient un sujet de critique. Qu'est-ce qu'il pense? Tout ça. Lui, il a acheté une maison, qu'est-ce qu'il croit? L'autre, il a acheté une voiture, qu'est-ce qu'il croit? Donc, ça devient un petit sujet de complexe inutile pour des choses païennes, des choses viles. Mais toi, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es une maison céleste où le Saint-Esprit, Dieu, veut descendre habiter. Ces choses vaines ne sont pas pour toi. Ne te mélange pas dans cette ville des choses, que la médisance, les choses de futilité ne puissent pas préoccuper ton cœur. Parce que Dieu connaît tes besoins. Avant que tu quittes cette terre, tout ce que Dieu a prévu pour toi, il te l'accordera. Il n'y a aucun sorcier qui va empêcher Dieu d'accomplir ses desseins dans ta vie. Amen. Tu n'as peur de personne. Tu es en compétition avec personne. Alors confie ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande ton sort. Si un frère, une sœur est bénie, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. C'est sa saison. Moi, j'attends mon tour. Peu importe, Dieu sait à quel moment il accorde. Mais ça ne va pas produire en toi. Tu deviens frustré. Tu deviens, je sais comment, pour de vaines choses. C'est pourquoi il fuyez cette corruption-là qui existe dans le monde par la convoitise. La première fois qu'on a tué une personne sur la terre, c'était par la convoitise, la jalousie. Caïn a tué Abel parce que Dieu n'a pas agréé son offrande. Mais savez-vous, cela a amené la jalousie, la haine. Alors, il a dit, comment Dieu doit seulement le bénir, lui, et pas moi. Alors, Dieu vient lui dire, mais si tu veux que je puisse t'agréer, fais comme ton frère. Mais non, pourquoi c'est pas non? Ça a suscité la haine d'éternité. Si aujourd'hui, il y a des guerres dans ce monde, c'est à cause de la jalousie. Tel pays a des matières premières, alors l'autre n'en a pas. Ça crée la jalousie, ça crée la guerre. L'autre a telle matière que l'autre n'a pas, alors ça crée. Pourquoi? Parce que l'autre veut en viser que celui-là a et veut seulement s'en accaparer. Et ça crée des conflits, ça crée des tensions et tout le reste. Dans les églises, ces esprits-là sont remplis. Dans telle église que je pense et tout ça, c'est la jalousie, la haine. Et on cherche même à tuer tout ça parce que l'autre là n'a pas ce que celui-là a. Mes frères, si tu comprends que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, et que ta destination c'est les ciels, les choses temporelles d'ici-bas, ça va rester. Focalise-toi sur les choses spirituelles. Ne sois pas charnel, matérialiste. Dieu sait ce qu'il y a de bon. Si tu as des besoins matériels, Dieu pourvoira. Mais concentre ton âme pour ce qui est spirituel. Amen. Parce que bientôt ce monde, ça va pourrir. Mais Dieu va préparer quelque chose de si spécial pour toi. Amen. Il a un plan de bonheur pour toi. Amen. Ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Et quand Dieu a promis le bonheur, c'est vraiment le bonheur. Amen. Il l'accomplira. Les yeux de la terre passeront, mais sa parole ne faillira pas. Crois-tu cela? Amen. Alors, ne laisse pas développer des sentiments, des complexes, d'animosité, des estimes, mais recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il agira. Et confiance à lui, avance avec lui.
Libère ton cœur de tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, empêcher Dieu d'agir en toi parce que tu es une pierre vivante qui doit construire la maison de Dieu. La maison où Dieu viendra habiter. C'est pourquoi Pierre a dit, ne mettez pas la souillure, évitez la médisance, évitez les souillures, des choses inutiles. Mais recherchez, mettez la foi parce que mon juste vivra par la foi. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Donc quand tu as la foi, Dieu t'aime déjà. Dieu t'apprécie parce que Dieu t'accordera tout ce qu'il a promis par la foi. C'est au prix de ta foi que tu auras le succès, les façons, tout ça. C'est par ta foi. Tu peux avancer avec Dieu. Prends Dieu au mot. C'est ça la foi. Amen. Ne sois pas découragé ou pas ce soir, mais la foi est toujours là pour relever les défis. Parce que tu veux défier là où on te dit que regarde les réalités, regarde les situations en face et tout ça. Mais la foi ne regarde pas ce qui est autour de toi, elle regarde la promesse infaillible de Dieu. Et quand tu comprends que tu es cette pierre vivante qui doit édifier la maison de Dieu, alors tout ce qui commence à te préoccuper cherche à t'en débarrasser. Et au fur et à mesure que tu t'en débarrasses, Dieu maintenant voit que tu es en train de créer l'atmosphère appropriée pour que lui descende et agisse. Là, il va descendre et va commencer à manifester sa gloire. Et quand il va commencer à manifester sa gloire, les gens seront étonnés. Mais comment celui-là qui était comme ça, les gens l'ont abandonné, mais comment ce Dieu-là est avec lui? Oui, il est toujours le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Il se lèvera même le dernier pour venir dire que celui-ci, c'est mon fils. Amen. C'est là où on connaîtra qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Les temps d'épreuve sera là. Les épreuves, les difficultés, ce sont des parts normales de la vie chrétienne. Mais pendant les tests et pendant les épreuves, n'abandonne pas. Amen. Nous allons nous lever pour dire, Seigneur, tu as fait de nous des pierres vivantes. Nous venons pour nous débarrasser de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, peut t'empêcher d'agir dans ma vie, d'agir dans la vie de mon frère, d'agir dans la vie de ma soeur. Je viens me consacrer à toi. Je viens m'abandonner à toi. Tu connais mon lendemain. Tu connais mes besoins. Seigneur, je vais tout confier à toi. À quoi sert que je puisse avoir la jalousie alors que ça ne servira à rien? Ça ne me bénira même pas. Mais le complexe et tout ça, c'est comme si mon Dieu ne peut pas me bénir, il ne peut que bénir les autres. Non, non. Si Jésus est mort à la croix, il est mort à la croix pour moi. Amen. Amen. Il est mon sauveur. Je ne suis pas venu accompagner les autres dans la foi. Non. Moi-même, il m'a appelé. Pourquoi? En lui, parce qu'il peut traiter personnellement avec moi. Et ce même Jésus va traiter personnellement avec toi. Ne regarde pas comment Jésus traite avec l'autre. Regarde comment il traite avec toi. Parle-lui du plus profond de ton cœur. Il connaît ton cœur et il veut entrer dans ton cœur. C'est pourquoi ouvre-lui la porte. Il a dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. J'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est Jésus connaît ton cœur, mais il veut que toi tu l'invites, il veut que toi tu fasses quelque chose. Pour qu'il soit, pas seulement ton sauveur, mais qu'il soit ton Seigneur. Celui qui est le chef, qui règne, qui dirige ta vie. Amen. Tu le laisses au premier plan. Il gère tes goûts, il gère tes désirs, il gère tes pensées, tes sentiments, pour que lui seul soit glorifié dans ta vie. Amen. Le seul moyen pour que Christ soit glorifié dans ta vie, c'est quand tu peux laisser que la parole devienne vivante en toi. En obéissant à la parole, en obéissant à la parole. C'est que recommande la parole, tu l'appliques. C'est que t'interdis la parole, tu abandonnes, même si tu sens que tes intérêts sont menacés, mais tu abandonnes. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Crois-tu cela? Amen. Et quand Dieu te demande cela, tu sens, mais c'est plus proche de mon cœur. Sache que Dieu a quelque chose de meilleur qu'il veut t'accorder. Il veut que tu puisses te débarrasser de ce qui est là. Amen. Amen.
Alors que nous allons fredonner des cantiques pour chanter et prier. Tout à Jésus, j'abandonne, je lui donne tout librement. Je l'aimerai, croirai en lui, je vivrai dans sa présence. J'abandonne tout, alléluia. J'abandonne toute ma vie. Tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne, Seigneur Jésus, j'abandonne. Oui, Seigneur, je viens abandonner tout à toi. Tu as dit, venez avant vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. J'abandonne toute ma vie. Tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, oh, quand je verrai le sang de l'agneau, quand je verrai le sang de l'agneau, je passerai par des chevaux. Nous allons prier le Seigneur, nous confier à lui pour dire, Seigneur, je viens tout abandonner. C'est toi qui as dit décharger celui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Je viens, Seigneur, te confier tout mon être. Je viens, s'il y a en moi quelque chose qui n'est pas pour ta gloire, Seigneur, je viens tout abandonner. Et tu as dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Prions le Seigneur chacun de nous, en confessant nos torts. Lui qui a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Prions le Seigneur et les hommes vont vers vous. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons devant toi, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es notre parent rédempteur. Tu es notre agneau, ô Dieu, expiatoire. Ces jours-là au calvaire, tu as crié, et tout est accompli. Oh Dieu, tu as payé le prix, oh Dieu aimé, du péché de notre tête. Tu as montré, Seigneur, que, oh, comme l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même, que toi, le parfait, toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de mon Dieu venu, tu es cette sémence, la femme qui a écrasé la tête du serpent. Oh Dieu bien-aimé, tu as accompli cela ces jours-là sur les calvaires. Et de là, Seigneur, tu es revenu le jour de la Pentecôte comme le Saint-Esprit, dans ton église, marchant, agissant, oh, tout au long des âges, tu l'as fait, et en ces temps de la fin, oh Dieu bien-aimé, tu es revenu comme étant la colonne de feu, tu es revenu comme étant la nuée de gloire, tu es revenu toi le Fils de l'homme dans la chair humaine, confirmant ta parole, accomplissant Malachie 4, accomplissant Apocalypse 10, Seigneur, nous avons vu les anges venir dans la nuée, Seigneur, brisant les sept sceaux, nous révélant, Seigneur, qui nous sommes, Seigneur, montrant que toi, notre Goël, notre parent rédempteur, tu as déjà tout accompli. Maintenant, tu es venu comme étant le lion de la tribu de Judas pour prendre possession de ton héritage que nous sommes. C'est pourquoi, oh Dieu, tu viens nous révéler, Seigneur, que la première des choses, c'est que nous sommes des pierres vivantes. Nous devons marcher avec toi, non pas par l'intellect, mais par la révélation. Et par ton prophète, tu as dit, l'Église qui
qu'il y aura la révélation spirituelle de ces deux esprits qui œuvrent dans l'église, dans les cadres de l'église, et que par le Saint-Esprit, elle m'a dit, c'est l'esprit de l'Antichrist qui lui résiste, cette église sera invincible. Père éternel, nous verrons près de toi. Par cette révélation de Malachie 4, par cette révélation de Jean 14 et 12, toi le Fils de l'homme qui nous a visité dans la chair humaine en ces temps de la fin. Nous voulons te confier nos vies. Nous ne voulons pas, oh Dieu, nous mêler, Seigneur Jésus, dans tout ce qui est corruption des étages mauvais. Mais nous voulons, oh Dieu, vivre, non pas par la ruse, mais nous voulons marcher par la foi, dans l'amour, par tes vertus, Seigneur. Car tu as besoin d'une église vertueuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi, oh Dieu bien-aimé, nous verrons près de toi. Toi, le Dieu de William Branham, toi dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ, les Jéhovah de l'Ancien Testament, oh le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau, nous venons abandonner à toi pour confesser nos torts, pour te demander pardon toutes les fois que nous avons suivi, Seigneur, les désirs de la chair et pensées charnelles. Nous te demandons de nous pardonner, Seigneur, dans ton sang, que le message auquel nous avons cru, purifie-nous, blanchis-nous, et face à ce que Dieu, toi seul, tu puisses avoir la prééminence, la domination et le sang de notre vie pour nous conduire en toutes choses. Nous trouvons les portes de nos cœurs pour que tu entres, Seigneur, que tu prennes, Seigneur, l'autorité, tu prennes, Seigneur, la conduite, Seigneur, tu prennes, Seigneur, les décisions à la place de notre Seigneur, car par nous-mêmes nous ne pouvons rien. Les écrits qu'elle voit par les toi, l'homme, personne ici c'est la mort. Mais toi tu es le chemin, la vérité, la vie, ô Père, par toi c'est la vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons que Dieu, qui demeure dans nos cœurs, qui prenne le contrôle de nos âmes, nos esprits, nos corps, pour que nous soyons un temple où toi le Dieu vivant, tu viendras demeurer, tu viendras marcher, agir, accomplir tes laissés en nous. Viens l'accomplir, car c'est ce que tu as promis. Tu as dit que lorsque tu viendras ces jours-là, pour être glorifié dans tes saints. Et comme, oh Dieu, une assemblée de Dieu, nous nous unissons pour implorer ta présence. Regarde ces âmes, regarde tes enfants, regarde ce peuple qui s'oublie après toi. Tu veux te voir, nous amener à cette expérience personnelle et individuelle et la nouvelle naissance du baptême du Saint-Esprit, à nous débarrasser de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Père éternel, reçois mes confidences. Sans toi, nous ne pouvons rien. Prends nos vies, Seigneur. Ne nous laisse pas, car tu es notre seul bouclier. Tu es notre seul pourvoyeur. Tu es notre seul référent. Ressors de la gloire. Nous nous confions tes saints, car le précieux merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, et tout mon être vive pour toi. Sois mon maître, ô divin roi, source et divine, épée d'amour vers toi, je prie la nuit et jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand
tout à mes yeux. Sois mon étoile, brille tes yeux sous un ciel d'épée d'amour. Vers toi, je crie la nuit du jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Nous avons la requête de notre frère Zygmar Colentin, qui est faible après avoir eu une crise cardiaque. Il a eu une opération du cœur qui a été un succès. Demande de prière pour que le Seigneur puisse le fortifier et le rétablir complètement et qu'il puisse regagner la raison. Le Seigneur l'a guéri du Covid et l'a guéri de la crise cardiaque et c'est Dieu encore capable de le rétablir complètement. Nous allons prier pour lui. Prions le Seigneur. Chaque élément pour notre frère Zygmar Colentin. Élevons nos voix. Notre Père Jésus, comme un seul corps, nous unissons, Seigneur, pour réclamer la fortification du corps de notre bien-aimé frère Zygmar Colentin. Seigneur, c'est ton serviteur. Oh Dieu, tu as épargné ce virus, Seigneur, tu as épargné de la crise cardiaque, Seigneur. Oh Dieu, tu as été là pour l'opération qui était un succès total. Maintenant qu'il est faible, tu es le seul qui peut le fortifier. Je prie, Seigneur, de le bénir, oh Dieu, son épouse, de le bénir lui-même, de le réconforter. Et face à ces oh Dieu, il soit encore, oh Dieu, au rendez-vous. Quand, oh, ton serviteur, Pasteur Jean-Pierre était dans la même situation que ce Dieu, quelque chose à la manière des saints, et que nous avons intervenu, Seigneur, aujourd'hui, il te sert encore avec bravo. Seigneur, fais cela pour ton serviteur, notre précieux frère Zygmar Colentin. Bénis le Seigneur, bénis sa maison, bénis son épouse, fortifie oh Dieu béni, que la main guérissante de Jéhovah Rapha s'étende dans sa maison pour le rétablir au nom de Jésus. Et nous, qu'aimons Seigneur, avec du côté la colonne de feu, pour que, oh Dieu, la colonne de feu se mette entre lui et cette maladie, de façon à ce que tout puissant maléfique soit nul et sans effet sur ton serviteur, et qu'il soit rétabli complètement pour te servir encore. Bénis le Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous condamnons cette maladie, et nous prions que tu le fortifies, Seigneur, et qu'il soit encore au service pour ta gloire. Dans le précieux merveilleux nom et ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Nous allons prier pour chacun de nos pour ces requêtes, qu'importe ton besoin, une expérience, une visitation du Saint-Esprit, de remplissage, une expérience de la nouvelle des anges. Réclame cela devant Dieu pour que tu sois ce temple qui sera rempli de la puissance vivifiante de Dieu et que Dieu puisse agir dans ta vie. Prions qu'il puisse, qu'il nous épargne de tout ce qui est médisance, tout ce qui est ruse, tout ce qui ne le glorifie pas, que cela soit hors de nous, mais que ces vertus sa vie puissent nous envahir et nous remplir. Prions le Seigneur chaque jour. Notre Père et notre Dieu. Nous venons maintenant au Dieu et confier tout notre être comme Pierre l'a si bien exhorté, Seigneur, que nous puissions nous éloigner de toute forme de corruption qui ne sont pas la convoitise, au Dieu, la malice, Seigneur, la haine, la médisance, tout ce qui ne te glorifie pas,
l'hypocrisie, Seigneur, ôte cela de nous et remplis-nous de tes vertus, de ta foi, de ta vertu, de ta connaissance, de ta patience, de ta tempérance, de ta piété, de ton affection fraternelle, de ton amour divin, la charité, la bienfaiteur, et viens coiffer tout notre être pour que, oh Dieu, tout ce qui est négatif soit hors de nous, mais que, oh Dieu, l'attitude mentale correcte, oh Dieu, restant positif face à tes promesses, oh, puisse nous envoyer pour voir tes promesses accomplir dans nos vies. Seigneur Jésus, je te confie chaque fils et chaque fille de Dieu, ici présent ou connecté, ou qui suivra par la suite, toi qui connais leurs besoins, qui connais leurs attentes, Seigneur, viens remplir du Saint-Esprit, viens visiter ton peuple. Nous ne voulons pas être des simples membres de l'église locale, mais nous voulons entrer dans le corps ici de Jésus, où toi tu prendras le contrôle de mon fils, pour, oh Dieu, accomplir tes desseins en nous. Seigneur Jésus, prends-nous, lave-nous, purifie-nous, façon-nous car le faute que nous sommes là-dessus. Nous voulons être modelés, taillés, oh Dieu, pour ta seule gloire et refléter, Seigneur, ton image. Prends-nous, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens marcher avec nous, car sans toi nous ne pouvons pas, Seigneur. Oh Père éternel, tu connais la fin de notre voyage ici avant notre naissance. Cependant, nous confions à toi. Nous notissons notre gratitude du 1er janvier en ce 15 décembre, Seigneur. Tu as été avec nous. Oh, dans différentes situations, tu nous as épargnés. Sois aussi avec nous, le reste des temps qui est devant nous. Je confie, Seigneur, chaque membre de cette église, oh Dieu bien-aimé, dans sa maison, dans son travail, dans ses activités, dans ses études, prends soin pour voir, Seigneur, dans leur projet, oh que cela réussisse, que prospère à tous égards, et que tout plan de l'ennemi contre eux puisse échouer au nom de Jésus-Christ. Soutiens pour voir, alors que nous attendons à toi. Je prie, Seigneur, aussi, pour mon frère car ils sont les pauvres. Oh Dieu, tu connais leur inquiète, exauce-le, par au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour frère, oh Félix, Seigneur, son époux, exauce-les, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour faire son époux, sa maison, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour faire le prix, Seigneur. Je prie pour faire le Je prie, Seigneur, Jésus, oh Dieu aimé. Frère, vous pouvez faire chante, Seigneur. Frère des villes, Seigneur. Oh Dieu, je te confie, Seigneur, frère Léo. Je te confie, Seigneur, frère Ariel. Je te confie, Seigneur, la chose du Père de sa maison. Je te confie ma maison, Seigneur. Je te confie les enfants, oh Dieu aimé. Que ta grâce nous environne. Je te confie, frère Israël, Seigneur. Je te confie la sœur Marie, oh Dieu aimé. Exauce-nous, Seigneur. Nous nous confions à toi. Je te confie, Daniel Benjamin. Je te confie, Seigneur Jésus. Tes enfants, Seigneur, ton époux, et par le monde, qui s'attendent à toi, Seigneur. Ton peuple au Maroc, Seigneur. Oh Dieu aimé, tes serviteurs dans les champs de mission, qui soupirent après toi, qui veulent te voir en cancer, qui sont les guerriers. Exauce mon Seigneur. Oh, je m'en pardonne à toi. Tous ceux qui nous opposent, Seigneur, nous te les confions, Seigneur. Nos familles respectives, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, les visiter pour les amener et l'expérience avec toi. Nous nous confions à toi. Rends-nous, Seigneur, comme nous. Oh, le reste de la semaine, le culte de vendredi, dimanche, toutes les confiances là, viens nous visiter. Accompagne-nous, veille sur nous, Seigneur. Bientôt la période de Noël. Veille sur les enfants, Seigneur. Et nos vies, cache-nous en toi. Nous confions en toi. Tu connais nos besoins. Le besoin matériel, financier, spirituel. Nous te confions cela. Que les Jéhovah Jireh, qui sait de quoi nous avons besoin, accorde-le-nous pour ta seule gloire, dans le péché merveilleux et ton Père et Jésus. Je prie pour la seule Jacob. Je prie, Seigneur, pour le nom. Je prie, Seigneur, Jésus, pour Dieu élevé. Nous nombreux des enfants qui soupirent avec toi, qui s'attendent à toi, et les abandonnent pas. Exauce-le, oh Dieu, exauce chaque fils et chaque fille de Dieu. Pour voir nos besoins, c'est confie la famille de ton frère, de notre parent, et tous ceux qui veulent avoir avec lui. Seigneur, soutiens le béni, bénis bon madame, bénis Seigneur Jésus, Seigneur l'enfant de Dieu, tous ceux qui travaillent pour la transmettre au royaume. Visite le Seigneur, cache-nous en toi, inonde nos cœurs de l'amour pour toi. Oh Dieu, serre-nous en toi, taille-nous, conserve-nous, pour que nous puissions avoir un bon Père. Je mets la chaleur, toi qui es le béni, dans le puissance de ton Dieu, Jésus-Christ. Merci pour toi. Merci pour ta puissance. Amen. Oh, quel est Seigneur que tu richement.
Merci Seigneur. Notre culte vient au 4 fois. Nous avons retrouvé ici le vendredi soir pour l'écoute du prophète. Amen. 1 heure d'écoute du prophète seront là et Dieu vous bénisse. Et croyez-vous que vous avez été exaucés? Amen. Amen. Que le Seigneur vous accorde le désir de vos cœurs. Peut-être une requête n'a pas été présentée, mais crois que Dieu voit au-delà de ce qui est sorti du bouche, car ils sont le cœur pèlerin que vous accorde au-delà de cela. Amen. Ainsi que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un cantique en sortant. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, mais ne veux-elle tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, mais lève s'élève tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Que Dieu bénisse. Shalom.